Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline et on va faire un tirage sentimental. Donc j'ai choisi deux images de l'oracle Bonne Amie de Iéna. Je vais donc faire deux tirages. Alors vous pouvez choisir le soleil ou le petit ange pour votre question. Voilà, donc on va commencer avec le soleil en espérant que ça ne reflète pas trop. Voilà. Donc on va utiliser le Soul Shadow Tarot de Iéna aussi. Et on va regarder ensemble, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc c'est la question. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et donc on va regarder ce que ça peut donner. On va regarder déjà pour le moment où vous en êtes aujourd'hui. Où vous en êtes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin de faire le point. Vous êtes dans une situation affective qui est plus de l'ordre d'une collaboration, d'une cohabitation, d'un partenariat que d'une relation amoureuse. Vous vous retrouvez ensuite en ce moment en fait dans une situation où vous êtes dans un couple, il y a des aspects pratiques, confortables, mais au-delà de ça, il y a quand même un certain ennui. Donc avec ce 3 de denier, effectivement, ça va nous parler vraiment, vous avez réalisé quelque chose de bien avec cette personne avec qui vous êtes ces temps-ci depuis un certain temps. Vous œuvrez chaque jour qui passe dans un travail pour que les choses se passent au mieux. Si vous avez des enfants, si vous travaillez ensemble, c'est vraiment le fait de collaborer, d'être dans une histoire qui fonctionne bien, qui est bien huilée, même s'il y a certaines différences. Donc, au-delà de ça, on voit à travers cette carte que vous avez chacun une personnalité, une attitude, une façon de vous comporter qui n'est pas forcément totalement compatible avec l'être aimé, mais qui jusqu'à présent faisait que ça, ça se passait. Il y avait des moments de friction, des moments où ça allait un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, voilà. Sauf que là, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie, vous vous rendez compte que cette relation est plus effectivement une cohabitation qu'autre chose, et donc il vous manque un truc. Alors, d'où venez-vous sentimentalement? Alors, vous êtes une personne qui avait accueilli cet amour, qui l'avait reçu comme ça de plein fouet quand vous vous êtes mis avec cette personne. Il y a eu un coup de cœur. Justement, ce sont ces différences qui ont fait que vous les avez accueillis. Vous aviez besoin de nouveautés, quelque chose de beau, de neuf. C'est une personne qui vous a permis de vous ouvrir à un nouvel amour, à une nouvelle sensibilité. Ça vous a permis de vous trouver, de vous reconnaître. Et quelque part, c'est comme si vous aviez débordé d'amour l'un pour l'autre au début de cette relation, pendant les premiers mois, les premières années, et que cette relation, elle a été vécue avec sincérité. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Vous l'avez ressenti pleinement, en fait, de plein fouet dans votre cœur, et vous vous êtes abandonnés l'un à l'autre pour vivre cette histoire. Où allez-vous sentimentalement? Vous avez envie de suivre votre cœur. Vous avez envie de vivre quelque chose de neuf, de spontané, peut-être même un petit peu impulsif. Euh, Alice, c'est quelqu'un qui va suivre son cœur. Voilà, elle se laisse porter par ses émotions, par ce qu'elle a envie de vivre. Elle y va en fait, elle réfléchit pas trop. Et c'est ça qui ressort pour vous. C'est que vous avez besoin de suivre votre cœur, votre intuition. Vous avez envie d'y aller. Et quoi qu'il se passe, vous y croyez. C'est votre cœur qui vous porte. Donc là, vous avez en ce moment une idée derrière la tête, quelqu'un dans la tête, et puis vous avez envie de vous lancer. Donc là, ce qui vous porte en fait en ce moment, c'est cette envie d'y aller, ce besoin de spontanéité et de pas trop réfléchir en fait. Alors dans votre relation officielle, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, alors en ce moment,
On est dans une situation où tout le monde se fait un joli sourire. C'est un peu forcé parfois. Il y en a toujours un qui essaie de joindre les choses, faire rejoindre les choses entre elles, d'organiser l'emploi du temps. Il y en a un qui jongle plus que l'autre. Et il y en a un qui n'a plus envie de jongler, en fait. Donc là, le jeu amoureux semble terminé. Quelque chose qui vous ennuie, c'est devenu un peu terne. Les jeux amoureux, la séduction, les choses comme ça, ça disparaît tout doucement. Vous aviez cru que c'était un passage à vide, et puis au final, vous vous rendez compte que ça continue, que ça perdure. Et ça vous fait du mal en fait, parce que vous vous forcez. Vous vous forcez peut-être parce qu'il y a un enfant, des enfants, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de travail. Donc, ce qui fait que vous restez dans cette situation parce que, quelque part, vous avez, oui et non, le choix de la laisser ou pas. C'est peut-être pas simplement le temps, le moment, pour le moment, de laisser tomber. Et c'est aussi un moment de réflexion, parce que bien entendu, partir en ayant des enfants, un emprunt, un mariage, ça fait réfléchir. On a besoin de faire les choses structurées, de façon structurée. Et comme on voit tellement à travers ces cartes que vous avez toujours bien structuré les choses, que vous avez fait en sorte que ça fonctionne, qu'effectivement, euh, délaisser tout ça, laisser tomber tout ça, ça pourrait vous faire vous sentir inutile en fait. Parce qu'en fait, vous êtes le moteur de cette relation et vous vous sentez un peu perdu et vous avez un peu peur d'être perdu si vous n'avez plus toutes les choses à faire, tout ce côté gestion, organisation. Voyez un peu. Là, on voit bien que il y a quelque chose qui vous fait peur et qui vous fait culpabiliser avant même que vous ayez fait quelque chose. Qu'est-ce qui manque dans cette relation actuellement? Ce qui vous manque, c'est le côté... vous avez besoin d'avoir une personne en face de vous qui soit capable de gérer aussi les choses, de prendre des décisions, de faire... de, de dire, en fait, d'être là, d'être vraiment là et de s'imposer. Il vous manque quelqu'un qui n'est pas capable d'entreprendre. Vous êtes face à un morceau de couple qui attend et qui fait en sorte de réaliser vos désirs, mais parce que vous les impliquez, vous les mettez en place dans le monde. Donc en fait, ce qui vous manque, c'est le côté réalisé. Parce que vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt passif, qui n'entreprend rien depuis un moment, et puis du coup, vous êtes un peu fatigué, vous êtes usé, vous avez besoin d'autre chose. Qu'est-ce que cette autre personne que vous avez rencontrée représente? Le soleil. Cet autre représente quelqu'un qui va vous faire sortir de vous-même de nouvelles émotions, des choses que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps. Le soleil, c'est l'enfant intérieur, c'est le fait de jouer, le fait de séduire, le fait de s'amuser, d'être dans la jovialité. Et cette autre personne que vous avez rencontrée, effectivement, représente de la chaleur, de la convivialité. Il a envie de vous envelopper en plus de ses bras, de tous ses rayons, de vous réchauffer, de vous apporter du bien, du bonheur et du bien-être. Là, le soleil vraiment est là pour vous montrer qu'il va vous faire rayonner aussi, puisque vous êtes dans l'ombre d'une certaine manière dans votre relation actuelle et que vous avez envie de briller. Et à travers cette nouvelle relation, vous vous rendez compte que cette personne est capable de vous faire briller, ne serait-ce que par son sourire. On voit que le sourire est important et qu'il manque. Que vous-même, vous faites des sourires forcés dans votre vie habituelle. Donc là, vraiment, ce que cette personne peut vraiment représenter pour vous, c'est cet enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a de l'humour, qui est différent, qui va vous apporter vraiment du bien-être et de la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? On a le diable, hein. Carrément, on a le diable. Il peut vous apporter déjà un aspect charnel qui vous manquait, hein. Clairement, c'est ça. Et il peut vous faire comprendre que vous avez besoin ou que vous êtes maintenant prêt ou en mesure de briser certaines de vos chaînes pour vous libérer. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à y aller. C'est aussi une personne qui va vous donner des conseils,
qui va vous faire comprendre sous forme d'avertissement que si vous commencez à vous intéresser à lui, il y aura des conséquences. Voyez un petit peu, c'est que ça va modifier, moduler votre raisonnement actuel, votre vie actuelle, et que vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous. Sauf qu'en vous mettant dans une relation différente, vous allez être obligé quelque part de changer certaines de vos habitudes. Et ça risque peut-être de vous faire réfléchir. Parce que pour moi, de toute façon, le diable n'est pas symbole négatif, attention. Pour moi, c'est la beauté, c'est les excès, mais c'est un charisme énorme. C'est de la séduction, c'est du sexe. Enfin, pour moi, le diable n'est pas que négatif, hein. Absolument pas d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va vous faire sortir de vous-même votre part d'ombre et qui va l'utiliser, va vous aider à la comprendre et à modifier votre façon d'être. C'est quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu que vous avez d'autres facettes en fait en vous et que vous êtes capable de les utiliser, de les vivre et de les remettre en question. Donc le diable est là pour vous montrer que la personne que vous avez rencontrée peut vous apporter beaucoup de choses, pas forcément une relation à long terme, hein, attention, mais qu'il est là pour vous apporter quelque chose qui vous fasse vous comprendre, qui vous fasse vous remettre en question, qui vous fasse réfléchir sur vous, sur vos besoins, sur vos envies. Ça peut être simplement une rencontre coup de cœur, mais qui vous fasse beaucoup réfléchir en fait. Vous voyez ? Que faire pour vous épanouir ? Il faut que vous sortiez de vous-même. Il ne faut pas rester emprisonné dans votre corps, dans votre esprit. Vous avez le droit de vivre en dehors de votre esprit, vous avez le droit de briller, vous avez le droit de prendre soin de vous, d'aller chez le coiffeur, de vous maquiller, de vous pomponner en tant qu'homme, d'aller vous... Oui, vraiment, c'est de prendre soin de vous et de montrer qui vous êtes à l'extérieur, de ne pas vous cacher en vous, de ne pas garder toute cette énergie à l'intérieur. Vous avez beaucoup de choses à faire sortir de vous et il va falloir prendre des décisions. Donc si vous avez rencontré effectivement quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, mais qui n'est peut-être pas pour autant, après selon vos vies, une personne qui restera dans votre vie ad aeternam, cette personne-là est là un petit peu comme un coup de pied au cul pour vous faire prendre conscience des choses qui sont importantes pour vous maintenant, des choses dont vous avez besoin pour vous construire, pour vous réaliser, vous, en tant que vous, pour vous retrouver, vous, et votre enfant intérieur, votre soleil intérieur, votre énergie, votre dynamisme, pour à nouveau briller, parce que vous restez dans l'ombre. Il faut désormais retrouver cette lumière et surtout la partager avec les autres. Voilà les conseils de ces cartes pour ce premier tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé ou apporté quelques petites lumières. Donc on va passer au tirage suivant. Donc bienvenue pour ce second tirage et on va regarder ensemble pour cette question. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. On va regarder où vous en êtes aujourd'hui. Je vais faire une pause et boire un coup. Me revoilà, désolée pour l'intermède. Donc où vous en êtes aujourd'hui? Non, il y a trop de cartes. Bon, il y a beaucoup de réflexions, hein. Là, avec le 2 de bâton, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui est très cérébral. Vous avez besoin de prendre une décision, mais vous ne savez pas encore où vous tourner, où aller, comment faire. Déjà, pour commencer, donc j'imagine une réflexion assez intense. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il y a un instinct de conservation qui est très clair, qui est là. Vous avez travaillé pendant de longues années, de longs mois, vous avez créé peut-être une épargne, vous avez acheté une maison, vous avez construit une famille, vous avez réalisé pas mal de choses. Et aujourd'hui, vous avez un instinct de conservation qui est en train de sortir en fait de vous. Vous vous dites que s'il y a des décisions à prendre, il faut faire attention à ce que vous allez faire, à comment vous allez le faire. Il va falloir s'organiser pour ne pas y perdre en fait.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez et que vous avez tout fait pour l'avoir, et il est hors de question que vous y perdiez au change en fait. Là, c'est la question. La question, elle est pour moi assez d'ordre matériel et familial. D'où venez-vous sentimentalement? Alors, vous revenez de loin, hein. On voit qu'il y a quand même eu pas mal de choses, que vous avez eu des révélations, que vous avez découvert des choses, que vous avez pardonné certains aspects dans des couples antérieurs ou dans votre couple actuel. Il y a eu des ruptures ou des risques de rupture, des breaks, hein, des disputes, des absences. On me montre bien que, à travers ces cartes, que vous vous êtes senti dépassé par la situation, que vous étiez incapable de gérer les choses parce que c'était trop ardu à ce moment-là, que votre état d'esprit, votre attitude n'était pas suffisamment forte à ce moment-là, et que vous avez compris que vous n'étiez plus à l'aise dans la situation. Donc vous revenez de loin quand même, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup gardé de feu en vous, vous avez consumé pas mal d'émotions, vous êtes sans doute passé aussi par des problèmes avec, pas des problèmes, des façons d'aborder la nourriture d'une façon assez ambiguë, compliquée, changeante. Pour moi, il y a sans doute des liens avec des pertes ou des prises de poids. Les émotions ont été intenses. Donc vous revenez quand même d'une situation sentimentale passée assez compliquée. Où vous allez sentimentalement désormais? Alors vous avez envie de vivre une relation beaucoup plus dans l'amusement. Vous avez envie d'être vous-même et de laisser tomber vos propres masques. Là, il est clair que vous avez envie d'arrêter de tout supporter. Vous avez beaucoup fait, vous avez eu énormément de projets, vous avez atteint plein d'objectifs, sauf que vous avez tout porté sur votre dos. C'est toujours vous qui avez quelque part corrigé les choses, remis certaines choses en ordre. C'est vous qui avez pris les décisions pour des achats, peut-être pour les enfants, pour les parents. Vous avez remis vraiment beaucoup de choses en place, et vous avez souvent porté un masque pour faire comme si tout allait bien, parce que c'est vous qui portiez tout sur votre dos. Et là, vous êtes arrivé à un point là où vous avez envie justement que ça change. Et donc concrètement, là vous êtes arrivé au bout du processus parce que vous êtes épuisé. Donc ce que vous voulez surtout faire, c'est vous libérer justement de tout ce qui est compliqué, de tout ce qui est difficile. Et vous avez besoin de faire une pause. C'est vous qui désormais allez décider d'arrêter les choses, de faire le point, de vous reprendre en main, qu'il y ait une, deux, trois personnes autour de vous, peu importe le nombre, vous avez besoin de vous retrouver et de vous libérer. Là, on est dans une situation où vous êtes arrivé au bout du truc, et puis voilà, il faut arriver à accepter que vous ne pouvez pas tout gérer, vous pouvez dire non. Enfin, on arrive à une période où à un moment donné, on en a plein le dos et il faut que ça cesse. Donc pour que ça aille vraiment de l'avant, il va falloir dire non, faire une pause, reprendre les choses en main, réfléchir, vous ancrer pour savoir où vous voulez vraiment aller sentimentalement. Où en est votre relation officielle actuellement? Là, c'est un tirage qui mène vraiment à une réflexion, parce que il y a une stratégie à adopter, il y a aussi ce besoin de se retrouver, ce besoin d'arrêter d'être trop bon, trop con, cette envie d'arrêter de dire oui à amen à tout le monde, et puis il y a besoin de prendre une décision réelle, quoi. Parce que là, on se prépare à la bataille, on se prépare à une bataille, on a besoin de se recentrer, de se retrouver pour pouvoir établir une stratégie. Et là, c'est ce qui ressort en ce moment. Parce que dans votre relation officielle, vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouvez plus, où tout devient trop lourd, et vous ne pouvez pas tout larguer d'un coup. Là, l'impulsivité, c'est hors de question. C'est pas du tout comme ça que vous fonctionnez. Vous avez besoin de réfléchir, de vous préparer à la bataille.
Vous avez besoin de peser le pour et le contre entre vos idées, entre les deux personnes, les trois personnes qui sont là. Et puis vous avez besoin aussi de ne pas trop vous braquer, parce que si vous vous braquez trop, vous risquez de prendre une décision à la va-vite, et c'est pas non plus votre style. Et il est hors de question que vous ignoriez le problème, parce que là vous êtes face au problème, et vous avez besoin de quelques mois, quelques semaines pour le régler. Et il le faut pour vous, pour votre bien, il faut que vous régliez les choses pour vous au plus rapidement possible, pour que vous vous sentiez mieux. Alors, qu'est-ce qui manque dans votre relation officielle, en fait, en ce moment? Dans votre relation officielle, il manque la chaleur, l'amour, le soutien, la vérité aussi. Il y a cet aspect de non-discussion. Vous êtes là, vous êtes côte à côte, mais vous ne vous regardez pas, vous ne vous parlez pas. Il manque quelque chose. J'ai cette sensation aussi qu'il y a eu une perte de respect, que vous ne vous respectez plus comme avant. Et on voit bien que vous continuez de consolider les choses parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière, de l'argent, des biens matériels, des biens immobiliers, des enfants, de la famille, des choses, vous voyez. Mais vous vous soutenez dans la situation, mais l'amour, la tendresse, tout ça, ça manque. Donc votre relation officielle aujourd'hui, elle est assez compliquée parce que vous avez envie d'y mettre un terme parce qu'il vous manque cet amour, cette tendresse. Vous avez besoin de ça en fait. Et que représente l'autre personne que vous avez rencontrée? Il représente quelqu'un qui est capable de rendre tellement plus légère la vie en fait. Vous êtes face à quelqu'un qui est capable de gérer, maîtriser, organiser. Il y a beaucoup plus de fluidité. Avec tempérance, on est dans la maîtrise des choses, on est dans la tolérance, on est dans l'acceptation, on est dans la douceur aussi. Mais tout en faisant les choses avec maîtrise. C'est pas quelque chose qui nous échappe. Tempérance est là pour relier les contraires, pour faire des compromis. Et cette personne-là est capable d'accepter que vous ayez besoin de temps pour gérer votre vie. Il est capable d'accepter cet être, que vous soyez sur deux histoires amoureuses à la fois, parce qu'il comprend que vous avez besoin de temps pour régler votre vie, mais peut-être que lui aussi a besoin de temps, lui ou elle a besoin de temps pour régler sa vie aussi. Ça, c'est probable également. Donc il est clair qu'en ce moment, voilà, il y a des relations en parallèle, il y a des réflexions à avoir, il y a des attirances qui sont là, c'est comme ça. Mais vous ne foncez pas tête baissée, on voit bien qu'il y a quelque chose de sain quand même qui ressort, une acceptation de soi et une envie de gérer les choses, quoi, en fait, et de le faire bien, toujours structurellement. Qu'est-ce que l'autre peut vous apporter? L'espoir. C'est une personne qui peut vous apporter l'espoir, qui peut vous montrer qu'il y a d'autres choses possibles, que votre vie ne s'arrête pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il peut vous montrer que vous avez plusieurs étapes dans votre vie, que chacune étape vous a fait comprendre que vous étiez à votre place, mais que votre place n'est pas déterminée. Vous pouvez en changer, vous pouvez changer de rôle, vous pouvez accepter de choyer justement cette chance qui vient à vous, cet espoir qui vient à vous pour lui donner une chance justement. Vous pouvez accepter de changer aussi et d'accepter d'être votre vrai vous. C'est surtout ça. C'est même pas changer, c'est le fait de devenir vous, la personne que vous êtes, et cette autre personne est capable de vous montrer qui vous êtes et de vous faire comprendre que vous avez besoin d'être vous pour être heureux, pour respirer, pour vivre, pour être bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir? Vous relever. Vous êtes tombé plusieurs fois, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais vous êtes capable de vous relever à chaque fois. Jon Snow, je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, mais Jon Snow, il en mange pendant les 8 saisons, quoi. À chaque fois, il se relève. Et il galère, mais il se relève. Et puis, il y arrive. Il va jusqu'au bout, il réfléchit, il est assez discret, il est quand même d'un tempérament très calme.
Et il est là, il se relève, il se sent prêt à tirer son épingle du jeu, quoi qu'il arrive. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de vous sentir à votre place, dans le sens où tout ce que vous le faites bien et vous en sortez victorieux. En gros, pour vous épanouir, il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne de qui vous pouvez être fier. C'est de ça dont vous avez besoin pour vous épanouir. C'est de vous rendre compte que vous êtes une bonne personne, une belle personne, que vous faites et que vous avez besoin de faire ce qui est bon pour les autres, mais que vous le faites parce que c'est votre personne, vous, votre cœur qui vous porte à le faire. Donc vraiment, pour vous épanouir, il faut aussi un peu plus profiter de la vie, hein, et puis de penser que c'est légitime de profiter de cette vie. C'est votre vie. Donc, pour vous épanouir, vous allez vous relever avec fierté, et puis vous allez foncer dans le tas pour faire ce qu'il y a à faire pour vous, pour faire les choses correctement s'il y a des enfants, un environnement, pour être compris, accepté, et puis vous sentir bien. Voilà mes amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une nuit, une matinée, peu importe. Surtout, je vous souhaite d'aller bien, d'être bien, de prendre soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.